Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, quelques conseils pour bien se décider dans un shiur. Alors on commence avec les midot, c'est-à-dire les qualités humaines, qui sont une notion essentielle dans le choix de notre conjoint, car ce sont elles, les midot, qui vont nous permettre de construire une relation de couple solide, durable et surtout heureuse. Comme on l'a déjà mentionné, une partie de la prise de renseignements concerne les midot de la personne. Néanmoins, il faudra, pendant les rencontres, essayer de se rendre compte des choses par soi-même. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, quelques conseils. On peut connaître, dans une certaine mesure, les midot d'une personne à travers ce qu'il apprécie chez les autres. Cela veut dire qu'on apprécie chez l'autre ce qui est important pour nous. On pourra donc demander quels sont tes amis, les rabbanim dont tu es proche, et pourquoi est-ce que tu les apprécies. S'il nous cite des midot chez les personnes dont il se sent proche, comme par exemple le chesed, la bonté, ou le emet, c'est-à-dire le fait d'être droit et vrai dans la vie, c'est que ces notions sont importantes pour lui. Maintenant, s'il dit qu'il apprécie telle personne car elle est très intelligente, ou parce qu'elle est toujours au courant des bonnes affaires, alors on pourra déduire qu'il a de l'ambition, mais on ne pourra rien déduire sur ses midot. Alors on peut également connaître les midot d'une personne à travers ce qu'il exprime. Sur quoi met-il l'accent? Qu'est-ce qu'il exprime? Du positif, du négatif? C'est-à-dire, quelle est sa vision sur la vie, sur les personnes? Sur chaque chose, on peut voir du positif et du négatif. Sur quoi met-il l'accent? Sur les points négatifs, sur la façon dont les autres devraient se comporter, comment ils devraient s'arranger? Ou a-t-il une vision agréable, positive, sans jugement de valeur sur la vie et sur les autres? De même, est-ce qu'il parle avec respect de ses parents, de ses rabbanim? Ou encore, de quoi parle-t-il beaucoup? De lui? Ou cherche-t-il plutôt à s'intéresser aux autres? Son degré de flexibilité, très important. Est-ce qu'il prend en compte ce que je lui dis? Est-ce qu'il me coupe souvent la parole? Est-ce qu'il est prêt à remettre en cause, en question, ce qu'il pense? Comment se comporte-t-il avec les autres pendant les rencontres? C'est-à-dire les serveurs, les gens qu'on a même de rencontrer pendant les rencontres. Est-ce qu'il est cordial? Est-ce qu'il est aimable? Est-ce qu'il est nerveux? Aussi, quelle est sa faculté à respecter ma sensibilité, mes limites? Alors, on va illustrer cette notion par une anecdote. Une jeune fille m'a raconté, après une rencontre, me dit, voilà, j'ai 2 prénoms, dont un que je n'aime pas trop. En fait, je l'ai hérité d'une arrière-grand-mère, et personne ne l'utilise pour m'appeler. Bon. Pendant la rencontre, le garçon m'a demandé si j'avais d'autres prénoms. Alors je lui dis oui, j'ai un 2e prénom, mais je ne l'aime pas et je ne veux pas l'utiliser. Le garçon m'a demandé le prénom. Je lui ai dit, écoute, je préfère ne pas te le dire. Et lui, à 3 reprises dans la rencontre, il est revenu et m'a demandé le prénom. Pour terminer, la jeune fille m'a dit « Ce garçon m'a fatigué ». Pour les midot, il faut faire attention à notre propre analyse. On peut essayer de jouer au psychologue et se tromper. En fait, il est impossible de connaître précisément une personne en quelques rencontres. Et tout le monde a évidemment de bonnes midot et de mauvaises midot. Ouais. On ne pourra donc pas mettre d'étiquette sur l'autre en étant certain qu'il ou elle est comme ça ou comme ça. Ouais. Mais le fait de s'intéresser aux midot de l'autre, à son comportement, nous donnera une impression, une idée un peu générale de la personne qui va nous aider dans l'appréciation globale des rencontres. Maintenant, s'il a un comportement trop marqué, alors il faut bien évidemment prendre en compte les choses. Une jeune fille m'a raconté que lorsqu'ils sont arrivés au lieu de rendez-vous, le garçon a commencé à se disputer avec le serveur parce qu'il voulait s'asseoir à une place précise. Et dans la suite de la rencontre, il n'a parlé que de lui. Et quand elle a pu enfin exprimer quelque chose, il lui a dit qu'elle avait un problème de émouna. Évidemment, la jeune fille n'a pas voulu le revoir. Ouais. Pour les midot également, si on remarque clairement un gros défaut qui nous dérange chez l'autre, il ne faut pas compter qu'il changera, même s'il nous dit explicitement qu'il travaillera sur lui pour s'améliorer. Et encore moins, compter sur le fait qu'on va soi-même le faire changer.
Concernant les qualités humaines, il faut considérer la personne comme elle est aujourd'hui, et non son potentiel. Car encore une fois, c'est essentiellement sur les midotes qu'on va construire notre couple. Par contre, concernant d'autres sujets, on pourra plus se fier à son potentiel, à ses aspirations, comme par exemple l'étude de la Torah, s'il nous dit qu'il veut étudier à l'avenir. Alors, on va maintenant voir une autre notion, celle de l'importance de parler. Exprimer nos pensées, nos ressentis sur la personne, sur le déroulement des rencontres, et ceci avec une personne de confiance et surtout compétente dans le domaine du Shidur, est très important. Parler de ce qui nous dérange, parler de nos doutes, nous aide à voir clair et à prendre les bonnes décisions. Et aussi, exprimer le positif qu'on voit chez elle, chez lui, permet de plus prendre conscience et d'intégrer les choses en nous. Cela fait partie de la construction de notre lien avec l'autre. Alors c'est l'occasion d'aborder un sujet très important dans les rencontres, souvent mal compris, le rôle de l'intermédiaire. J'entends souvent des incompréhensions à ce sujet et on va, Bezrat Hashem, expliquer les choses. Alors l'intermédiaire, son rôle est de fixer les rencontres et suivre le déroulement. Il nous fait réfléchir sur la rencontre, nous aide à voir clair, nous conseille, mais bien évidemment, il ne nous dit pas ce qu'il faut faire. C'est nous qui menons le déroulement de notre Shidur. Alors qui est-il ? Alors il est choisi par les deux parties et souvent c'est la personne qui fait la proposition, mais ce n'est pas obligé. C'est important de prendre une personne neutre avec laquelle on pourra parler ouvertement pendant le déroulement du Shidur afin d'analyser ensemble les rencontres. Alors, les avantages de l'intermédiaire, écoutez bien. On ne parle pas directement avec le garçon ou la jeune fille de notre décision de poursuivre ou non le Shidur. On se garde la liberté de dire non quand on veut, sans aucune pression. Et c'est l'intermédiaire qui informe l'autre partie. C'est déjà un point très important. Car par exemple, ce n'est pas facile pour une jeune fille de dire non directement à un garçon, surtout si elle sent qu'il commence à s'attacher à elle. Il se peut qu'il n'accepte pas ce qu'elle dit et qu'il la rappelle et la rappelle. Bon. Autre avantage, un des principes du Shidur est de construire une relation grâce à une combinaison de moments de rencontre et de moments de réflexion, de moments pour digérer la rencontre, voir s'il nous manque, si on a hâte de le revoir, commencer à se projeter dans la vie avec l'autre. Tout cela fait partie de la construction de la relation. Il est donc important de ne pas avoir de contact direct pendant les intervalles entre les rencontres. Autre avantage de l'intermédiaire, clarifier les choses, c'est-à-dire enlever le cas échéant les quiproquos. Faire passer également des messages comme elle aimerait que tu parles plus de toi ou elle aimerait que tu lui poses plus de questions sur elle. Et surtout, l'intermédiaire permet de savoir où chacun en est dans le Shidur. Alors, généralement, quand je suis moi-même intermédiaire, à un moment des rencontres, je pose la question. Sur une échelle de 0 à 10, sachant que 10, c'est « je me marie ». Où en êtes-vous ? Cela permet de savoir comment chacun avance dans les rencontres. Cela permet souvent aussi d'être plus en confiance et de s'ouvrir plus à l'autre. Et aussi, savoir où chacun en est permet de ne pas précipiter les choses. La construction de la relation se fait petit à petit. Mais on n'avance pas toujours à la même vitesse. Un des deux peut être plus rapide que l'autre à se décider. Et des fois, on pense qu'on est au même niveau et on précipite les choses. Et en fait, cela donne beaucoup de pression à l'autre, cela l'étouffe et on peut tout casser. Alors à ce sujet, une anecdote avec une glace fondue. Il y a un garçon et une fille qui étaient en Shidur déjà bien avancés. Alors, lors d'une rencontre, alors qu'ils se promenaient, le garçon invita la jeune fille à s'asseoir à un glacier afin de manger une glace. Bon. Ils se sont assis, ils ont commandé, et là, le garçon, épris d'un élan, se lança et demanda ouvertement la fille en mariage. Maintenant, la fille, elle n'était pas encore prête à cela. Donc, elle ne pouvait pas dire oui, et elle ne pouvait pas non plus dire non. Elle était terriblement gênée. Et en plus, ils venaient juste de recevoir leur glace. Et elle était bloquée et ne pouvait rien manger. Alors que faire ? Elle a donc commencé à parler et parler sans s'arrêter. Parlant de tout et de rien, sauf bien sûr du mariage, en attendant que sa glace fonde. Puis ils sont partis. Après cette rencontre, la jeune fille m'a appelé et m'a tout raconté. Elle était perturbée par ce qui s'était passé. Et il a fallu du temps
pour recoller les morceaux. Enfin, l'histoire s'est bien terminée. Ok, voilà pour l'intermédiaire. Il faut bien comprendre qu'il est là pour nous aider. Mais revenons sur l'importance de parler. Il est donc très important d'exprimer les choses. Maintenant, si on manque d'affinité avec l'intermédiaire, alors il faudra également parler avec une autre personne avec laquelle on sera plus à l'aise et qui sera de bons conseils dans le domaine du Shidur. Tov! Alors si tout va bien, on pourra décider de se marier. Mazel Tov! Maintenant, encore un petit conseil très important. Chacun doit prendre personnellement la décision de se marier en ayant réfléchi à ce qu'il est en train de faire et réfléchi à quoi il s'engage. Le mariage, c'est un engagement. Pourquoi j'insiste sur cela? Certaines personnes qui se sont lancées dans le mariage sans trop réfléchir ont le sentiment, dès qu'il y a des difficultés, de n'avoir pas vraiment décidé de se marier. Et ils n'assument pas la situation. Maintenant, le mariage, c'est magnifique, c'est du bonheur. Mais comme vous le savez, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste le début. Il faut apprendre à connaître l'autre. Il faut apprendre à vivre ensemble. Cela demande certaines concessions, certains efforts. C'est tout à fait normal. Car je suis un homme, c'est une femme. Car on vient de deux familles différentes. Et peut-être même de deux cultures différentes. Et donc, lorsqu'on décide de se marier, il faut être prêt à faire des efforts, être prêt à s'investir pour l'autre, pour arriver, Bezrat Hashem, ensemble, à construire une Baït Ne'eman B'Israël, c'est-à-dire construire une maison digne de confiance. Et on peut même dire maison digne de louange parmi le peuple d'Israël. Et c'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem, pour très bientôt. Be'atzlacha.